Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Dieu a-t-il créé l'homme pour la prière? Dans l'évangile extrait de Matthieu 6, les versets 7 à 15, Saint Matthieu nous dit: comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce fragment révèle deux vérités essentielles. La première est celle de l'apprentissage. En effet, dans l'Antiquité, c'est-à-dire avant, pendant et après Jésus, il n'y avait pas d'école comme au temps moderne et contemporaine. Mais cela n'empêchait pas d'apprendre. Pour ce faire, les disciples se retiraient dans les montagnes ou les déserts, rassemblés autour d'un maître pour apprendre. En disant que les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus et encore sur une montagne, Saint Matthieu nous révèle que les disciples étaient en classe, ils étaient en plein apprentissage dans un lieu calme, la montagne, où justement l'enseignement pouvait passer calmement de façon à ce que la leçon soit assimilée. Un clin d'œil à ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'étudier, il suffit juste d'avoir l'Esprit Saint. Les disciples, eux, ont étudié auprès de Jésus et les pères de l'Église qui les ont suivis ont étudié auprès des disciples. Saviez-vous qu'il y avait des écoles comme l'école mathéenne, l'école joannique et l'école paulinienne, pour ne citer que celle-là? Chers amis, ne pas apprendre de l'autre est le signe de l'orgueil. C'est pourquoi beaucoup des interprétations bibliques aujourd'hui sont erronées, parce que les gens disent qu'ils n'ont pas besoin d'étudier, ils n'ont que besoin de l'Esprit Saint. La deuxième est que Jésus donne un cours magistral sur la prière. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que la prière peut devenir une source de malédiction lorsqu'on ne sait pas le vrai sens de la prière. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Attention, chers amis, n'allons pas si vite ici, car il y a une vérité essentielle que Jésus nous délivre. Ne rabâchez pas comme les païens. Dans le langage biblique, un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Un païen peut-il prier? Si oui, quel Dieu prie-t-il puisqu'il ne croit pas en Dieu unique? La réponse est ambivalente, oui et non. Oui, un païen peut prier, mais il ne prie pas le Dieu de Jésus. Un adorateur de Satan, par exemple, est un païen, mais il ne prie pas puisqu'il adore et prie Satan, avec les formules incantatoires. Non, un païen ne prie pas puisqu'il ne croit pas en Dieu de Jésus, et donc ne le prie pas. Cependant, Jésus dit, ne rabâchez pas comme les païens. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu peut prier, mais puisqu'il rabâche, du coup, sa prière peut faire de lui un païen. Nous le savons bien, les pharisiens étaient des enfants de Dieu incontestablement, mais leur façon de prier pour Jésus était mauvaise et par conséquent faisait d'eux des païens. Cela veut dire quoi, chers amis? Ta prière peut faire de toi un païen aux yeux de Dieu, bien que tu sois baptisé et confirmé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des païens, surtout ceux des églises des réveils qui disent que les catholiques ne savent pas prier. Le fait de dire cette phrase prouve à suffisance qu'on est orgueilleux de sa prière. On croit que la meilleure prière c'est la mienne et non celle des autres. On est par endroit un païen qui prie Dieu, mais pas et sûrement pas le Dieu de Jésus-Christ. Quel est le sens de rabâcher? Du grec batalogeo, rabâcher signifie répéter les mêmes mots de façon mécanique afin qu'ils produisent un fruit. C'est aussi revenir de manière inutile sur ce qu'on a dit. Enfin, c'est faire du bruit comme un lutin. Jésus, en disant « Ne rabâchez pas », nous invite à utiliser la créativité du Créateur qui est en nous, à ne pas s'enfermer dans les effets magiques. La prière n'est pas une formule incantatoire. Prier est une communication et un dialogue. Nous y reviendrons. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Une fois de plus, ceux qui disent que les catholiques ne savent pas prier sont condamnés ici. Ils pensent que les catholiques ne savent pas prier parce qu'ils sont souvent brefs dans leur prière et prient en silence. Pour eux, il faut durer dans la prière et crier comme si Dieu est sourd. Jésus vous dit, ne rabâchez pas, c'est-à-dire ne criez pas. Ce n'est pas à force de paroles qu'ils seront exaucés, c'est-à-dire l'exaucement de la prière n'est pas la longueur et la durée de la prière. Dieu aime les prières courtes, précises et silencieuses. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je vois? Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Courte, précise,
et silencieuse. Mais très chers frères et sœurs, pour Jésus, prier doit être une recherche personnelle de communication précise, car ce n'est pas un monologue, mais un dialogue. Tu parles et tu laisses Dieu parler. Dieu écoute, toi aussi écoute, car la prière n'est pas une initiative humaine, c'est Dieu qui a instauré la prière comme lieu de communication entre l'homme et lui. D'où la prière, c'est Dieu qui vient à l'homme et l'homme vient à Dieu. Nous y reviendrons. Jésus poursuit, ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Ici sont condamnés tous les paresseux qui pensent que la prière est un lieu de demande. Aujourd'hui, il y a une flatterie trilogique. On commence par rendre grâce à Dieu, une première flatterie. Ensuite, on lui demande pardon, une deuxième flatterie. Et enfin, on introduit ses demandes. Chers amis, Dieu n'est pas de l'ordre de la flatterie. La prière pour Jésus n'a pas pour fonction introduire les demandes, car le Père sait déjà ce que nous avons besoin. Il nous donnera, non pas parce que nous avons demandé, mais parce qu'il sait ce que nous avons besoin. Un Père bon, n'est-ce pas celui qui sait que les chaussures de son fils vont bientôt s'abîmer et qui anticipe en lui achetant une nouvelle avant que l'enfant demande? De ce fait, pour Jésus, il faut demander, car qui demande est humble, un orgueilleux ne demande pas. Mais qu'est-ce qu'il faut demander? Ce qui est essentiellement vital. Donne-nous aujourd'hui notre pain, l'Eucharistie. Pardonne-nous nos offenses, la miséricorde. Ne nous laisse pas entrer en tentation, la protection. Il s'agit de la nourriture spirituelle, de la miséricorde et de la protection. Mes chers amis, si la prière n'est pas une introduction de demande ordinaire, pourquoi prier? Pour comprendre cela, il nous faut situer l'homme face à Dieu. Dieu est infini et l'homme fait partie de l'infini. Puisque créé fini, il est appelé à l'infini. Du coup, le tout est en lui, puisqu'il est sorti du tout pour retourner au tout. Dieu est devenu l'homme pour que l'homme devienne Dieu. Tout cela au nom de l'amour. L'amour que Dieu a pour l'homme l'ouvre à l'universel. Dieu aime l'homme d'un amour inconditionnel et sans condition. C'est pourquoi il ne peut pas créer l'homme pour la prière dans le sens actuel du terme, où l'homme a peur de Dieu et pense que s'il ne prie pas, Dieu va le punir. Chers amis, si l'on met des conditions de l'amour, ce n'est plus l'amour. La prière n'est pas une condition forcée de l'homme à Dieu sous peine de chicotte. Quel est donc le vrai sens de la prière? La prière est un dialogue et une communication. Quand deux personnes s'aiment, la communication est la base, sinon le ciment de leur amour. L'homme a besoin de se dire et de se raconter. Quand il a vécu une scène, il est pressé de la raconter à l'être aimé. Quand il aime vraiment, il trouve un partenaire pour se faire plaindre, pour se faire encourager et pour se faire porter, et vice-versa. Un amour où on ne se communique pas, très vite s'installent les soupçons. Mais très chers frères et sœurs, Dieu a-t-il créé l'homme pour la prière? La réponse est non. Dieu n'a pas créé l'homme pour la prière, mais il a mis la prière au centre comme moyen de communication entre lui et l'homme pour renforcer leur proximité et consolider leur amour. Du coup, prier, c'est tout dire à Dieu. On appelle cela une prière engagée, c'est-à-dire parler de tout et de rien, à temps et à contre-temps. Prier, c'est parler à un ami et laisser l'ami te parler. Une fois que tu arrives à cette grande amitié, Dieu devient le partenaire de ta vie. Du coup, tout te sera donné du fait de cette proximité. Qui a Dieu a déjà tout. Si tu as un mari médecin qui t'aime et que tu sois malade, tu n'auras pas besoin de lui demander de te soigner. Lui-même le fera du fait qu'il te voit malade. Tout ce que tu auras à faire, c'est de collaborer au diagnostic. C'est dans ce sens que lui, Evely disait, prier ce n'est pas parler à Dieu, c'est écouter Dieu qui me parle. Prier ce n'est pas demander à Dieu, mais recevoir ce qu'il veut me donner. Prier ce n'est pas être exaucé par Dieu, mais exaucer Dieu qui me prie. Prier ce n'est pas demander pardon à Dieu, mais m'ouvrir à celui qu'il me propose. Prier ce n'est pas m'offrir à Dieu, c'est l'accueillir dans l'offrande qu'il me fait de lui. Prier, c'est mourir et ressusciter. Cher ami, Dieu ne t'a pas créé pour la prière, alors ne deviens pas esclave de la prière. Ce n'est pas le but pour lequel il t'a créé. Dieu t'a créé pour l'amour et c'est pourquoi il a mis la prière au centre comme moyen de communication. On se communique pour se partager les joies et les peines, comme on dit à Abidjan, pour l'affairage. Il faut faire affairage avec Dieu.
parler de tout et de rien. Un ami qu'on aime follement, on lui cache rien. Quand deux êtres s'aiment, ils se donnent d'exister et de grandir. Prier, c'est pour faire exister et grandir Dieu et se laisser exister et grandir par Dieu. Une relation amoureuse où l'être aimé n'a que de demandes à te faire te chasse de cet amour. Ne chasse pas Dieu de votre amour à cause de nombreuses demandes. Entre l'amour et l'humour, il n'y a qu'un pas. L'humour fait durer l'amour, mais l'humour entre toi et Dieu. Puisse l'Esprit Saint nous aider à prendre conscience que Dieu nous a créés pour l'amour et que cet amour a besoin de la prière comme moyen de communication de tout et de rien. Amen.